Le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres appelle à un cessez-le-feu humanitaire immédiat et condamne les violations claires du droit humanitaire dans le territoire palestinien. Palestinien pourrait cesser ses activités dès mercredi, faute de carburant dans la bande de Gaza, assiégée et de nouveau pilonnée par l'armée israélienne. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que l'aide internationale arrive au compte-gouttes dans le territoire palestinien, mais cette aide ne représente qu'une goutte dans un océan de besoins. Antonio Guterres a appelé mardi à un cessez-le-feu humanitaire immédiat et condamné les violences claires du droit humanitaire dans la bande de Gaza. L'ONU réclame d'urgence la livraison de carburant pour faire fonctionner les générateurs dans les hôpitaux, pomper et purifier l'eau, faire circuler les camions. 6 hôpitaux de la bande de Gaza ont déjà fermé à cause du manque de carburant, selon l'Organisation mondiale de la santé. Mais pour les États-Unis, un cessez-le-feu à ce stade-ci ne bénéficierait qu'au Hamas. La Maison-Blanche a suggéré plutôt des pauses pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. Mardi, un quatrième convoi de 8 camions chargés d'aide internationale est arrivé en provenance d'Égypte via la poste frontière de Rafah, le seul point de passage vers la bande de Gaza qui ne soit pas sous contrôle israélien. 5 de ces camions ont été chargés d'eau, 2 de nourriture et 1 des médicaments, a annoncé le Croissant Rouge palestinien. Mais pour l'ONU, au moins 100 camions par jour seraient nécessaires. Notons que le gouvernement palestinien a affirmé que 5 791 personnes, en majorité des civils, dont 2 360 enfants, avaient été tuées par les bombardements de représailles israéliens. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté ce matin les procédures d'inspection de guerre de la 4e division blindée de la 3e armée de campagne à Suez. Ceci vise à développer l'efficacité du combat et fournir à l'armée les derniers systèmes de l'armement pour lui permettre de mener sa mission de combat et pour protéger les frontières égyptiennes. Les détails dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué ce matin une inspection de guerre de la 4e division de blindés de la 3e armée de campagne à Suez. Le président el-Sisi a ensuite suivi un film documentaire préparé par le développement des affaires morales intitulé La route de la victoire, qui passe en revue l'héroïsme et les sacrifices de la 3e armée de campagne, ainsi que sa participation et son grand rôle dans la défense du canal de Suez, notamment lors de la guerre du 6 octobre 1973. Le président el-Sisi a affirmé lors de son inspection que l'armée égyptienne bâtit, sauvegarde, protège et n'agresse pas. Le chef de l'État a également souligné que nous devons être armés de science, de savoir et de connaissances, ajoutant cela afin d'être toujours en mesure d'emboîter le pas avec les progrès qui se produisent dans tous les domaines, ainsi que réaliser l'excellence et le développement des équipements et des armes modernes pour être toujours prêts. Le président el-Sisi a d'autre part affirmé que l'Égypte mène tous les efforts pour réduire les souffrances des populations à la bande de Gaza et en Palestine, et que l'Égypte a toujours joué un rôle positif pour contenir l'escalade, apaiser la situation et atténuer les effets de ce conflit. Le président el-Sisi a affirmé que le règlement de la cause palestinienne se fera à travers la solution à 2 États et dont la capitale sera Jérusalem. Il a mis l'accent sur la conjoncture régionale en soulignant qu'il s'avère très important de posséder la force et la capacité pour défendre la patrie, mais il faut les utiliser avec sagesse, sans pour autant se transformer en tyran en utilisant cette force. Le président el-Sisi a finalement mis en garde contre les vagues de colère ou d'enthousiasme qui pourraient nous pousser à agir de façon démesurée ou irrationnelle. Lors d'une conférence de presse avec son homologue français Emmanuel Macron, le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné avoir discuté avec son hôte français des derniers développements de la guerre entre Israël et le peuple palestinien à Gaza et les efforts déployés par le côté égyptien pour contenir le conflit entre les deux parties. El-Sisi a ajouté s'être mis d'accord avec son homologue français Macron pour éviter toute tentative d'approfondir les différends existants entre l'État israélien et les civils palestiniens et d'empêcher l'ingérence d'une tierce partie dans le conflit israélo-palestinien. Par ailleurs, le président el-Sisi a appelé à éviter une invasion terrestre que l'armée israélienne envisage mener contre la bande de Gaza
en blocus complet depuis plusieurs années. Le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé Israël à éviter une invasion terrestre de Gaza aux côtés de son homologue français Emmanuel Macron, car elle fera un grand nombre de victimes civiles. Au 19e jour de la guerre déclenchée par l'armée israélienne contre les civils palestiniens dans la bande, Israël menace de repatrier les Palestiniens près du territoire frontalier de l'Égypte. Selon le président el-Sisi, il faut saisir que toute tentative d'expulser les citoyens palestiniens vers l'Égypte les éloigne de leur patrie de la Palestine. Pour sa part, Macron a souligné que ce n'est pas parce que l'idée de deux États est vieille qu'elle est devenue caduque. Ils se sont convenus sur l'éventualité de la mise en œuvre de la solution des deux États israéliens et palestiniens pour mettre fin à ce conflit. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu en sommet aujourd'hui avec son homologue français Emmanuel Macron en visite au Caire en provenance d'Amman, où il s'est entretenu avec le roi Abdallah II de Jordanie. Les deux chefs d'État ont aussi discuté des moyens de relancer les relations bilatérales ainsi que des horizons de coopération entre les deux pays.